Tuto méthodologie. Nous allons voir aujourd'hui donc l'épreuve d'expression orale en anglais et plus particulièrement les critères de réussite de l'expression orale en anglais. Que faire pour obtenir un maximum de points pour votre bac. Alors, la première section s'intitule « S'exprimer en continu ». Donc, on va vous évaluer sur la première partie, donc le monologue, votre exposé argumenté. Donc, sur 6 points. Donc là, j'ai mis à titre indicatif le nombre de points, mais ça va dépendre de si vous êtes LV1 ou LV2. Bon, moi, je me suis basée plutôt là sur la LV1. Alors, s'exprimer en continu, il faut absolument, donc pour avoir un maximum de points, que vous ayez un discours argumenté, articulé. Pensez vraiment à utiliser ces fameux mots de liaison et link words et avoir un point de vue pertinent par rapport à la notion présentée que vous avez tirée au sort. Donc, maximum de points, c'est 6 points. Ensuite, deuxième critère, donc on va vous évaluer sur la deuxième partie donc, de cet oral d'anglais, c'est-à-dire votre capacité à savoir prendre part à une conversation, c'est-à-dire votre dialogue avec l'examinateur. Pour cela, vous devez vraiment, pour avoir un maximum de points, argumenter, chercher à convaincre, donc avec des exemples pertinents, votre culture générale, les documents que vous avez étudiés en cours, et vous devez également réagir avec vivacité et pertinence quand on vous pose des questions. Ça doit vraiment être un match, un ping-pong entre votre examinateur et vous, et ça doit être le plus intéressant possible. Ne vous contentez pas de répondre par oui ou par non, vous devez vraiment développer vos propos, cherchez à convaincre votre examinateur. Et enfin, la troisième partie des critères de réussite, sur 8 points, on va vous évaluer sur votre capacité à parler correctement la langue anglaise et à votre intelligibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on vous comprend quand vous parlez. Donc pour cela, est-ce que votre langue est correcte, fluide? Est-ce que votre vocabulaire est approprié et varié? N'utilisez pas tout le temps les mêmes mots, pensez à changer. Et si votre langue se rapproche un maximum de l'authentique. Voilà, bon courage pour cette épreuve. Good luck!